Monsieur le Président, je viens au cas du capitaine Marcel Guilavogui. Le capitaine Marcel Guilavogui, c'est un accusé qui a une situation unique. Il est difficile à saisir, à comprendre, Monsieur le Président. D'abord, il a appartenu à un cercle d'accusés dans lequel les accusés se protégeaient avec le capitaine Moussa Dadis Camara, avec le colonel Moussa Tiegro Camara et autres. Au point que le colonel Moussa Tiegro Camara est allé jusqu'à nier avoir vu Marcel à la clinique avec les grenades, alors qu'il les avait sortis contre lui. Il est allé jusqu'à nier l'avoir vu au stade. Il a fallu des questions et des questions pour qu'il dise « J'ai vu quelqu'un qui ressemble à Marcel ». Parce que dans ce cercle-là, il se protégeait. Ensuite, avec le capitaine Moussa Dadis Camara, toutes les questions lui ont été posées pour savoir est-ce qu'il avait appris ou non que Marcel aussi s'était rendu au stade, parce qu'il avait ordonné l'arrestation du commandant Toumba, parce qu'il avait appris que ce dernier s'était rendu au stade. Tout a été fait. Et Marcel, est-ce que vous n'avez pas appris qu'il s'était rendu au stade? Tout a été fait. On n'a jamais obtenu une bonne réponse de sa part. Il appartenait à ce cercle-là, dans lequel il se protégeait. Ensuite, il a quitté ce cercle. Il est allé dans le cercle du commandant Toumba, qui est aussi avec les capitaines Cécile Raphaël, capitaine Paul Mansa Guilavogui. Il est venu là-bas. Et lorsqu'il est venu là-bas, Monsieur le Président, qu'est-ce qu'il a fait? Il a fait un revirement à 180 degrés. Je vais dire la vérité. Donnez-moi l'occasion de revenir à la barre. Il vient à la barre avec un document. Quelle est sa nouvelle mission? La défense d'un autre accusé, le commandant Toumba. Pour dire quoi? J'avais été au stade. Alors qu'auparavant, il avait déclaré qu'il avait la langue coupée. Il était dans son bureau parce que sa langue était coupée. Il revient pour la deuxième fois avec des histoires qui donnent à dormir debout, qu'il avait sorti les grenades pour arrêter le commandant, le colonel Moussa Tiegro Camara. Pour l'arrêter, Monsieur le Président. C'est un accusé qui est difficile à comprendre, Monsieur le Président. Mais il y a une évidence dans ce dossier en ce qui le concerne. Dans toute chose, il y a le sommet. Il y a le sommet. Parmi toutes les personnes qui ont commis les exactions le 28 septembre 2009, le haut niveau, c'est le capitaine Marcel Guilavogui, Monsieur le Président. Si au stade, à un moment donné, le colonel Moussa Tiegro Camara, le commandant Toumba Diakité, ayant vu la proportion inquiétante prise par le massacre, s'était ressaisi, pour lui, non, ce n'est pas ça. Les ordres que j'ai reçus par le président, je dois les exécuter, vaille que vaille. Le capitaine Marcel a frappé tous les leaders, Monsieur le Président. Il a exercé les violences les plus atroces. Le capitaine Marcel, il a poursuivi les leaders jusqu'à la clinique. Monsieur le Président, regardez la personnalité, la mentalité d'un accusé qui sort les grenades contre une clinique. Même en pleine guerre civile, les hôpitaux sont protégés. Notre pays n'était pas en guerre. Il a sorti les grenades, Monsieur le Président, contre une clinique. Il a poursuivi, Monsieur le Président, le commandant Toumba jusqu'au haut commandement. C'est là-bas qu'il est allé retirer le doyen, Feu Jean-Marie Doré, pour lui asséner les coups, avec les paroles que nous, on ne peut pas dire ici, Monsieur le Président. S'il a pu faire ça à l'hôpital, au vu aussi de tout le monde, il a pu faire ça au haut commandement, Monsieur le Président. Imaginez ce que le capitaine Marcel a pu faire avec les femmes séquestrées, où personne ne pouvait voir ce qui se passait. Avec les jeunes séquestrés, Monsieur le Président. Les éléments du dossier, d'ailleurs les témoignages, ça a été lu ici, qui indique clairement que c'est lui qui est venu avec les hommes qui ont détruit la pharmacie
de l'hôpital d'Onka, c'est lui. C'est lui également qui est venu avec les militaires pour enlever les femmes violées qui étaient couchées à l'hôpital d'Onka. Dans les morgues, c'est aussi lui, Monsieur le Président. Quand vous faites une lecture attentive de la description qui a été faite par Human Rights Watch sur les fosses communes, que ce soit à Koza, à Afia ou à Yimbaya, Monsieur le Président, comment les militaires creusaient les fosses là, les nuits, les mouvements avec les véhicules, avec le rôle pionnier joué par Marcel, Monsieur le Président, vous allez vous rendre compte, et ça c'est une évidence. Même dans ça, là, la disparition des corps, les fosses communes, le capitaine Marcel a joué un rôle clé. Il a joué un rôle clé. Dans ces dossiers-là, on parle de personnes égorgées, Monsieur le Président. Le capitaine Marcel, il est la clé de voûte de ça. C'est lui. Pour preuve, lorsqu'ils étaient en train de torturer le doyen Jean-Marie, l'un de ses soldats a dit au capitaine Marcel, je lui loge 2 balles dans la tête. Le capitaine Marcel a dit non. Il sera déposé au camp Koundara pour être égorgé. Ça ne peut pas être le hasard. Il sera déposé au camp Koundara pour être égorgé. Ça veut dire 2 choses. Tout d'abord, ça veut dire qu'il est impliqué dans les séquestrations qui ont eu lieu au camp Koundara. S'il dit qu'il sera déposé, c'est que ça veut dire que les autres qui ont été déposés aussi, c'est sur ces ordres, c'est sur ces actions, Monsieur le Président. La deuxième chose, s'il dit qu'il sera égorgé, c'est parce qu'il l'a fait. S'il ne l'a pas fait contre le doyen Feu Jean-Marie, c'est qu'il a fait avec d'autres personnes, Monsieur le Président. Le capitaine Marcel Guilavogui a fait trop de mal. Il a fait couler trop de sang, Monsieur le Président. Son propre ami, jusqu'au bout, il continue à dire que le commandant Toumba est son ami. Et son propre ami a déclaré ici à la barre que c'est eux, les Marcel Guilavogui, qui découpaient les gens aux 32 escaliers. Tuer un être humain, Monsieur le Président, pour lui, ça ne veut rien dire. Fort de l'ordre reçu de la part du président Dadis, Monsieur le Président, il a commis les exactions les plus horribles. Le capitaine Marcel Guilavogui mérite d'avoir la réponse de votre tribunal à la hauteur de sa forfaiture, Monsieur le Président. Il y a crime contre l'humanité commis par lui. Mieux que ça, même les responsabilités de commandement des chefs militaires. Le capitaine Marcel, il était le commandant adjoint, il l'a dit lui-même, dans son audition devant le pôle des juges d'instruction, il était le commandant adjoint, Monsieur le Président, de la garde présidentielle. C'est-à-dire, après Toumba, c'est lui, il était chef. Et c'est avec ça qu'il est venu au stade, et c'est devant lui. Donc, il doit aussi être retenu, responsable, pour responsabilité de commandement de chef militaire. Monsieur le Président, il ne faut surtout pas oublier un élément. Dans le massacre du 28 septembre, son ami a déclaré que le matin, il a dissuadé quand il avait pris la troupe. La troupe, Monsieur le Président, la troupe. Le commandant Marcel ne mérite aucune clémence de votre tribunal, Monsieur le Président. Il doit servir d'exemple. Monsieur le Président, après le capitaine Marcel Guilavogui, je voudrais venir au colonel Abdoulaye Chérif Diaby. C'est le grand paradoxe dans ces dossiers. Le grand paradoxe. Colonel Abdoulaye Chérif Diaby, à la fois médecin et ministre de la Sécurité. Partisan de la mort. Médecin partisan de la mort. Celui qui a débarqué à l'hôpital,
marcher sur les malades, Monsieur le Président. Un médecin, un ministre de la Santé qui frappe les malades, qui se bat avec les médecins, les femmes, Monsieur le Président, les femmes, qui attachent leurs pagnes sur leurs blouses pour dire non, Monsieur le ministre, vous ne passerez pas ici. C'est le grand paradoxe, Monsieur le Président. On peut quand même se poser la question, d'où lui est venue cette force-là, cette vigueur, cette hargne, Monsieur le Président, cette colère qu'il est allé déverser sur les victimes à l'hôpital. D'où? Il ne faut pas oublier que le matin, il allait à Koya. Quand il a été informé, il est repassé par le camp Alpha Yaya Diallo, Monsieur le Président. Et c'est constant dans ces dossiers-là. Tous ceux qui ont rencontré le président Moussa Dadis Camara ont dit que le 28 septembre 2009, il était agité et en colère, Monsieur le Président, qu'il avait une colère inextinguible. En passant par le camp Alpha Yaya Diallo, il ne faut pas douter. Avant de venir à l'hôpital, il a rencontré son président, Monsieur le Président. Cette colère-là, il l'a vue avec son président. Il l'a adoptée. Il l'a épousée, Monsieur le Président. Sinon, à l'hôpital lui-même, il allait avoir peur. Si je me comporte ainsi, que dira mon président? Qu'est-ce que le président va faire? C'est parce qu'il a vu ça avec son président, Monsieur le Président. Ça ne peut pas être le hasard, Monsieur le Président. Et c'est lui, les éléments du dossier d'ailleurs l'indiquent. Le rapport de la Commission internationale d'enquête est très clair. Quand il a empêché aux médecins d'administrer les soins aux malades, c'est lui qui a ordonné la destruction de cette pharmacie. C'est lui. Quand il entend soigner les malades, c'est parce qu'il a les médicaments. C'est lui qui a ordonné. Il a ordonné et Marcel a exécuté, le capitaine Marcel. Monsieur le Président, lorsque cette pharmacie a été détruite, Monsieur le Président, il n'y avait plus de médicaments. Le problème s'est posé. Où trouver les médicaments? Il fallait ouvrir la pharmacie centrale. Et la clé était avec Dr Abdraman qui se trouve à Nongo. La solution c'était quoi? Envoyer un garde rapidement ou demander à Dr Abdraman d'envoyer la clé, il y a urgence. Et s'il estimait être en insécurité, appeler au camp Alpha Yaya Diallo qui est proche de Nongo pour que les militaires partent chercher la clé. Il n'a pas fait ça. Hein. Il a pris son véhicule, il est parti au camp Samori. Il a pris tout son temps. C'est lui-même qui a déclaré ça. Il a pris tout son temps au camp Samori. Il a porté sa tenue. Ensuite, il est allé à Nongo lui-même. Un ministre n'est pas un planton. Il pouvait envoyer quelqu'un d'autre. Il est allé à Nongo. Tout ça, c'est pour perdre le temps. Faire sciemment. Il a pris la clé. Au lieu d'envoyer la clé aussi, il est parti au camp Alpha Yaya Diallo. Il a pris tout son temps. C'est à partir du camp Alpha Yaya Diallo là-bas. Il a demandé à son chauffeur d'accompagner les médecins avec cette clé à la pharmacie centrale, Monsieur le Président. Et d'ailleurs, il ne s'est même pas intéressé pour la suite. Hein. Les médicaments sont arrivés tard. Connaissez les conséquences de ce retard-là? Volontairement orchestré. Les personnes sont mortes par manque de médicaments parce qu'il y avait urgence. C'est parce qu'un ministre est en train de se promener qu'il cherche la clé. Les gens ont eu des handicaps à cause de ce retard, Monsieur le Président. Le cas d'Alseni Camara, par exemple, qui devait être opéré. À cause de ce retard, les médicaments sont arrivés à 19h. Il a été opéré à cause du retard, Monsieur le Président. Lui, c'est la paralysie. La paralysie. Ça, c'est la volonté. Ça a été délibérément orchestré par le colonel Abdoulaye Chérif Diaby, médecin et ministre de la Santé. Monsieur le Président,
il est également impliqué dans la disparition des corps. Au camp Samori, c'est lui, le chef d'état-major général des armées, et le colonel Moussa Tebogo Kamara qui sont allés donner les ordres. Et même à l'hôpital Donka, vous avez suivi les témoignages ici. Lui-même, il a chassé les gens pour s'éloigner de la morgue, pour pouvoir retirer les corps, Monsieur le Président. Voilà les agissements d'un ministre de la Santé qui n'a jamais été limogé, qui n'a jamais été sanctionné par son président. À cause de sa loyauté, il a été retenu. Parce qu'il a fait la volonté de son chef, Monsieur le Président. Un ministre compétent, même si le président lui disait « fais ça » ou « faites ça », il aurait fait autrement, Monsieur le Président. Il allait désobéir. Machiavel disait au prince, entre le serviteur compétent mais déloyal et le serviteur incompétent mais loyal, choisis-toi le serviteur incompétent mais loyal. Il est resté loyal à son chef. Monsieur le Président, vous allez retenir que le colonel Abdoulaye Chérif Diaby a fait trop de mal aux Guinéens. La mort, la perte d'un être humain est une chose, mais aussi ne plus jamais retrouver son corps à un autre. Il est à la base de ça. Monsieur le Président, vous allez retenir, je ne veux pas rentrer dans la lecture des dispositions parce que ça a déjà été lu ici, qu'il y a crime contre l'humanité à son encontre. Et si contre toute attente, la qualification n'est pas retenue, Monsieur le Président, retenez que toutes les infractions sur la base desquelles il a été renvoyé sont établies à son encontre.